Dans ce contexte, dans ce contexte d'incertitude, comment se comportent les matières premières, on fait le point chaque mercredi après-midi avec Prime Finance. On est avec l'associé gérant de Prime Finance, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour à vous. Quand on regarde le pétrole ou l'or, effectivement, on a l'impression de matières premières qui ont plutôt bien tenu le choc, même si on a vu l'or cette semaine la repasser sous les 1700 $. On est assez rapidement revenu au-delà de ce seuil. Oui, la correction n'a été que de courte durée. Bon, il faut bien comprendre aussi que l'or est une valeur refuge aujourd'hui et que dans le contexte actuel un petit peu incertain, pour le moins, on va dire aujourd'hui, l'or constitue une vraie réserve de valeur. Donc, il a effectivement fait souffert dans un premier temps du raffermissement de la monnaie américaine dans le sillage de l'affaiblissement de l'euro suite à la situation grecque. Aujourd'hui, il se réapprécie pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, il y a ces incertitudes et qu'on recherche des réserves de valeur. On en avait déjà parlé, il y en a de moins en moins, avec le franc suisse notamment qui s'est arrimé à l'euro, qui constituait une grosse réserve de valeur qui n'est donc plus disponible. Et puis à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre élément important, c'est que ce soir on a la réunion de la Réserve fédérale américaine et que dans le contexte actuel où on a un renforcement très très fort de la monnaie américaine, certains commencent à anticiper éventuellement des mesures de soutien à l'économie et pourquoi pas une sorte de quantitative easing 3, ce qui fait repayer assez fort l'euro aujourd'hui, baisser le dollar et donc immédiatement profite aux matières premières. On le voit bien avec en tête une très bonne performance de l'or, mais également une bonne situation sur le pétrole. Le pétrole qui a bien rebondi là à l'ouverture, effectivement. Tout à fait, il rebondit très fort. Alors on attendait les chiffres des stocks en plus aux États-Unis. Ces chiffres de stocks ont été, on va dire, un peu différents de ce qui était attendu, mais continuent à marquer une consommation qui reste soutenue. Donc ça a aidé le prix du pétrole à bien se tenir. Voilà, on a aujourd'hui une situation sur ces matières premières qui est relativement bonne, et puis on a des phénomènes techniques également qui viennent s'ajouter à tout ça. C'est que on a eu une très forte correction sur les marchés de matières premières au mois de septembre. Donc on a eu probablement beaucoup de dégagement d'investisseurs financiers, donc plus d'investisseurs financiers qui peuvent sortir et faire augmenter la volatilité comme on l'a reproché pendant un moment à la baisse. Ça fait que les opérations de deleveraging n'étant plus là, les marchés de matières premières sont un peu plus calmes et réagissent peut-être davantage sur les fondamentaux. On le voit également avec les métaux de base qui eux ont beaucoup pâti de la mauvaise nouvelle hier sur la situation économique en Chine, avec un manufacturing index qui était décevant et qui a fait replonger les cours de ces métaux de base. Donc on a effectivement d'un côté le pétrole et l'or sur lesquels vous êtes haussier pour les raisons que vous avez expliquées, puis les autres métaux de base, métaux industriels qui souffrent beaucoup plus là par anticipation de ce ralentissement chinois peut-être plus fort prévu. Oui, il faut savoir que le marché des métaux de base aujourd'hui, c'est essentiellement la Chine. Alors, pour donner quelques chiffres qui résument toute la situation, au début des années 2000, la Chine, c'était à peu près 10% de la consommation mondiale d'aluminium, 10% de la consommation mondiale de cuivre. Aujourd'hui, la Chine, à elle toute seule, engloutit plus de 40% du cuivre et plus de 40% de l'aluminium qui est extrait chaque année des mines de la planète. Donc si la Chine ralentit, immédiatement on se retrouve dans une situation très difficile avec des surplus attendus sur les stocks de ces différents métaux et donc immédiatement une correction par le prix. Comme à côté on a des économies européennes et des économies, je dirais, développées d'une façon générale dont on attend déjà un ralentissement, on n'a pas de soutien et donc on a potentiellement une très forte baisse si ce ralentissement en Chine était confirmé. Donc beaucoup d'inquiétudes, effectivement, davantage d'inquiétudes en tout cas sur ce marché des métaux que sur le marché du pétrole, où là on a une demande qui est beaucoup plus équilibrée, où la Chine est importante mais n'est pas indispensable, même si c'est elle qui constituera la croissance de la demande l'année prochaine. Sur les matières premières agricoles que vous suivez également, Benjamin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On voit alors une sécheresse persistante aux États-Unis, puis également ces inondations en Thaïlande, j'imagine, là, qui doivent perturber un petit peu certains marchés agricoles. Oui, les inondations en Thaïlande sont vraiment problématiques parce que on parle du riz qui constitue l'aliment de base pour plus de 50% de la population mondiale. Aujourd'hui, la Thaïlande représente à elle seule à peu près le tiers des exportations de riz dans le monde. On sait qu'ils ont perdu à peu près 5 millions de tonnes de riz lors de ces inondations.
leurs exportations totales étaient 10 millions de tonnes les années précédentes. Donc on est dans une situation où potentiellement la Thaïlande pourrait manquer de quelques millions de tonnes de riz. Donc immédiatement ça tend l'ensemble du marché des céréales. Et puis à côté de ça, vous l'avez dit, on a une situation persistante de sécheresse dans le sud des États-Unis. Alors pour l'instant ça n'est pas problématique parce que on est en phase de semis, donc c'est pas encore la période cruciale où il faut qu'on ait de l'eau. Mais quand on ajoute à cela que on a des événements climatiques majeurs en Asie, que les météorologues annoncent un phénomène La Niña qui est de retour, qui avait causé ces sécheresses l'année dernière dans l'hémisphère nord, on peut avoir un certain nombre d'inquiétudes, d'autant que le maïs, lui, a également connu une année très difficile. Il faut savoir qu'on a des stocks qui sont très faibles aujourd'hui sur un certain nombre de matières premières agricoles, le maïs et le soja en tête. Et le maïs a connu une année très difficile cette année avec une baisse des rendements aux États-Unis qui a entraîné une baisse des stocks, mais surtout une baisse des rendements pour la deuxième année consécutive. Ce n'est que la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire des États-Unis. La dernière fois, c'était en 1973 et en 1974. Il vous aura pas échappé que depuis, on est censé avoir fait un certain nombre de progrès techniques pour améliorer la rentabilité des récoltes. Et donc tout ça inquiète certains intervenants et qui se demandent si peut-être on n'est pas en train de toucher du doigt les limites de la productivité grâce aux semences OGM, parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, 80% de la récolte de maïs qui a été semée avec des semences génétiquement modifiées. On ne serait pas uniquement sur des phénomènes conjoncturels, mais il y aurait peut-être des raisons plus structurelles à cette baisse des rendements du maïs notamment. C'est quelque chose qui effectivement serait très inquiétant, mais on va attendre de voir un petit peu cette année comment les choses se passent. Normalement, on devrait retrouver une situation plus normale, ne serait-ce que parce que la météo devrait normalement s'améliorer, la foudre ne frappant pas 3 fois au même endroit. On l'espère. Merci Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance, qu'on retrouve chaque mercredi après-midi pour faire un point sur toutes ces catégories de matières premières. Un coup d'œil justement sur quelques-unes d'entre elles. L'or, l'once d'or sur le marché spot, on est à plus de $1 740, $1 743 à l'instant. Le baril WTI à New York à un peu plus de $93 après la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Et puis coup d'œil également sur l'argent, l'once d'argent à $34,30. Actuellement du côté des actions, on est en train d'accélérer à la hausse, plus 1,6% désormais pour le CAC 40, 3117 points. On gagne également 1,6%.